Le sauvetage de l'année scolaire et académique, la question qui taraude parents d'élèves et gouvernements sur le continent. D'abord, il y a la reprise du chemin de l'école qui n'est pas encore effective dans tous les pays du continent. Et à côté de cela, il y a l'approche des périodes des examens de fin d'année qui, pour la grande majorité des écoles du continent, restent d'actualité. Alors, comment rattraper ce retard après près de 2 mois d'absence et lorsque le probable déconfinement pourrait intervenir dans certaines régions beaucoup plus tardivement? Au Congo, des stratégies vont être mises en place pour éviter une année blanche. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le ministre congolais de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Il est justement avec nous ce matin depuis Brazzaville. Bonjour, monsieur Anatole Koliné-Makosso. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions ce matin. Bonjour. Alors, le gouvernement congolais est déterminé à organiser ces examens et ce, en dépit du chamboulement qu'a connu le programme scolaire en raison de cette pandémie du coronavirus. Quelle est votre recette pour y parvenir? Le gouvernement n'a encore pris aucune décision à ce sujet. Nous travaillons sur des hypothèses, nous discutons des hypothèses et nous restons dépendants de l'autorité sanitaire. Lorsque l'autorité sanitaire aura rendu compte au gouvernement sur la possibilité de relancer l'année scolaire, donc de reprendre officiellement les cours, le gouvernement décidera de la période pendant laquelle les examens seront organisés. Une chose est certaine, c'est que si cette décision est ainsi prise, nous regarderons après une période de remise à niveau pour rattraper les 5 ou 6 semaines de cours dont les élèves ont été privés et compléter donc le volume horaire. Après donc ces 5 ou 6 semaines de cours, interviendront les examens d'État lorsque la décision sera prise. Monsieur le ministre, que répondez-vous aux syndicats des élèves et étudiants du Congo qui estiment qu'il n'y aura pas égalité de chance entre les candidats s'il y a cette tenue des examens, vu que tous les élèves n'ont pas eu accès à ces cours en ligne? On n'attaque pas un acte réglementaire par une agitation médiatique ou en intervenant dans la maison d'un acteur politique ou d'un détracteur de l'action gouvernementale. On attaque un acte réglementaire en se rapprochant de l'autorité qui a pris l'acte. Le programme du gouvernement, le programme de continuité pédagogique a été mis en place sur la base d'un texte réglementaire. Quelque partenaire que ce soit, qui ne comprend pas le dispositif mis en place et qui ne connaît pas le texte, se rapproche de l'autorité qui a pris l'acte, s'informe des mécanismes qui sont mis en œuvre avant d'aller créer une agitation dans la rue. Je peux vous dire qu'il y a des mécanismes égalisateurs qui ont été établis en dehors des cours qui sont donnés par les médias, qui sont mis en ligne. Il y a des documents polycopiés qui ont été mis à la disposition de tous les élèves. Mais au-delà de tout cela, je vous ai dit qu'il y a un mécanisme égalisateur. À la fin du confinement, lorsqu'on sera sorti du confinement, si le gouvernement décide de la reprise des cours d'une part et de l'organisation des examens d'autre part, les élèves en classe d'examen renoueront avec l'école, seront en contact avec leurs enseignants, recevront les explications des cours qu'ils ont reçus. Il y aura donc des cours de remise à niveau. Ils recevront des explications des cours reçus. Ils organiseront des travaux dirigés et des exercices d'application pour les mettre en condition d'affronter leurs examens. Voilà, donc si le mouvement des élèves et étudiants du Congo avait le bon sens de se rapprocher de l'autorité gouvernementale, on leur aurait donné toutes ces informations plutôt que de créer une forme d'agitation sur des questions dont ils n'ont aucune maîtrise. On a compris votre point de vue, monsieur le ministre. Les examens auront certainement lieu au Congo. Est-ce que ces élèves auront droit à des vacances normales en sachant qu'elles pourront impacter ce calendrier académique de l'année prochaine? Nous mangeons morceau par morceau. La première chose à faire, c'est de rattraper les 5-6 semaines de cours dont les enfants ont été privés. Parce que, comme vous le savez, au 3e trimestre, il y a 5 à 6 semaines de cours effectifs qui auraient pu avoir lieu en avril et prendre fin au plus tard le 15 ou le 20 mai. Ces 5-6 semaines de cours seront rattrapées à la reprise éventuelle des cours. À partir de ce moment, on aurait complété le volume horaire et on aurait permis aux enfants d'avoir le nombre effectif d'heures de cours qu'il leur faut et le nombre de semaines qu'il faut pour une année scolaire complète.
Dès qu'on a fait ça, on programme la date des examens. Vous avez ainsi compris que les examens ne pourraient plus avoir lieu dans cette hypothèse aux dates initiales et le gouvernement déterminera un nouveau calendrier. Et quand on aura résolu cette question, on regardera la question des vacances. Est-ce que les enfants auront droit toujours à 3 mois de vacances? Est-ce qu'on va réduire leurs vacances à 2 mois? Est-ce que la rentrée scolaire sera effective au 1er octobre ou on va repousser? Ça, c'est la deuxième paire de manches que le gouvernement regardera. Ce qui compte pour le gouvernement en priorité, c'est de voir dans quelle mesure organiser les examens d'État après que le gouvernement aura gagné la bataille du maintien ou de la continuité pédagogique qui aura permis aux enfants de garder la conscience d'une année scolaire qui n'aura pas été une année scolaire bâclée, d'une année scolaire qui n'aura pas été une année blanche, mais une année scolaire qui aura été bien vécue par les élèves et avec tous les mécanismes de rattrapage, avec tous les mécanismes de continuité pédagogique que nous avons mis en place. À vous entendre, Monsieur Anatole Collinet, on comprend que le gouvernement congolais est déterminé à sauver cette année et éviter toute une année blanche au Congo. En tout cas, merci à vous, Monsieur Anatole Collinet Makosso. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Éducation. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous dis merci.